Je vais faire quelques petits constats en introduction, puis je vous présenterai le plan que j'ai choisi. Le premier constat, évidemment, c'est qu'au seuil du 3e millénaire, l'Europe n'est plus ce continent très largement chrétien qu'il était encore jusqu'au milieu du XXe siècle, du moins sociologiquement parlant. Aujourd'hui, l'Europe se caractérise par un pluralisme religieux dont l'islam est l'un des traits les plus marquants. Comme on le sait, une importante minorité musulmane s'affirme sur notre vieux continent avec de plus en plus de visibilité et en même temps bouscule un monde sécularisé et en crise d'identité. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que l'islam est l'un des plus grands défis auxquels l'Europe actuelle est confrontée. Je vais faire plaisir à nos amis italiens peut-être en citant un cardinal, l'ancien archevêque de Bologne, le cardinal Giacomo Biffi, dans un article sur l'immigration en Europe publié dans une revue française en 2001. Il écrivait, je le cite, « Le phénomène donc de l'islam se présente lourd et grave et les problèmes qui en découlent pour la société civile comme pour la communauté chrétienne comportent beaucoup d'aspects nouveaux, doublés de complications inédites, ayant un fort impact sur la vie de nos populations. » Et le même cardinal ajoutait, donc avec l'islam, « Nous sommes en présence d'une interpellation de l'histoire. Il faut l'affronter sans panique et sans superficialité. » Moi, j'aime bien ces deux tenants, sans panique et sans superficialité. C'est pour moi les deux termes indispensables à un jugement équilibré et à des choix responsables. Choix responsables, j'insiste là-dessus. Donc, il faut bannir à la fois la peur et l'irénisme, choisir la lucidité et le courage. Et pour cela, il est essentiel de ne plus se laisser submerger par l'émotion, très prégnante aujourd'hui, ne plus se laisser submerger non plus par la seule approche compassionnelle, mais il faut redonner sa place juste à la raison dans la réflexion. Voilà quelques préliminaires. Donc, je vais passer très rapidement sur la première partie. Il s'agissait de présenter de manière un peu détaillée les musulmans en Europe, mais le professeur Dumont l'a très largement fait. Donc, de toute façon, je crois que vous avez mon texte, où vous allez l'avoir. Vous retrouverez ça. Donc, ça, c'était la première partie, mais je vais donner quelques éléments quand même. Ensuite, deuxième partie, c'est une question essentielle. Peut-il y avoir un islam européen? Non seulement un islam en Europe, mais un islam européen. Et puis, troisième partie, je vais essayer de présenter les erreurs commises par les États européens dans l'approche de l'immigration musulmane. Et en conclusion, j'essaierai d'esquisser quelques solutions pour une Europe apaisée. Donc, on a évoqué tout à l'heure la diversité des provenances, je n'insiste pas. On peut ajouter la diversité culturelle aussi des musulmans qui sont installés chez nous. Certains, par exemple, notamment les immigrés musulmans venus des pays d'Afrique subsaharienne, sont les héritiers de systèmes laïques mis en place à l'époque coloniale, ce qui n'est pas forcément le cas des immigrés venus du Proche-Orient. Je me limite à ces deux exemples. Il y a aussi différentes manières de vivre l'islam, d'une manière privatisée ou d'une manière beaucoup plus revendicatrice. Ça aussi, voilà, deux aspects. Évidemment, on est gêné parce que dans l'islam, il n'y a pas de représentativité unique. Il n'y a pas l'équivalent, pour faire bref, d'un pape comme dans l'Église catholique, si bien qu'il est pour nous impossible de répondre à la question qui est pourtant cruciale, quel est l'islam authentique ? Donc c'est aux musulmans de répondre à cette question, mais pour eux non plus, ce n'est pas facile, et encore le veulent-ils. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que l'islam n'est plus un facteur étranger à l'Europe, il en est devenu une composante interne. Et cet enracinement dans l'Europe, il faut le noter, s'accompagne d'une réappropriation de la religion et de la culture islamique. On voit de plus en plus donc, des revendications de type communautariste. Les premiers immigrés venaient comme individus dans l'espoir de rentrer dans leur pays. Depuis certaines dispositions législatives qui ont commencé dans les années 70, on assiste à une communautarisation des musulmans en Europe, sur le plan culturel et sur le plan religieux. Un autre cardinal, un Français cette fois-ci, le cardinal Panafieux, Bernard Panafieux, disait il y a une dizaine d'années dans une conférence « Naguère, nous rencontrions des musulmans
aujourd'hui, nous rencontrons l'islam. Ça illustre bien, je crois, le changement de perspective intervenu. Alors, comme je l'ai dit, la visibilité est de plus en plus importante. La réislamisation que le monde musulman tout entier vit, elle se répercute sur les musulmans qui vivent à nos côtés. Et ça se manifeste par la pratique du culte qui est en constante augmentation. Selon les statistiques pour la France, 70% des musulmans au moins pratiquent le jeûne du Ramadan. Quand on connaît les contraintes de cette pratique, on peut s'étonner. Il y a des musulmans qui ne font jamais la prière et qui pratiquent le culte. C'est vraiment un signe important de communautarisation. La visibilité aussi, on la voit à travers la propagation du port du voile islamique par les femmes. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la question. Ce que je voudrais remarquer, c'est que pendant longtemps, on a voulu minimiser le phénomène de la réislamisation en considérant que les musulmans d'Europe, finalement, n'étaient pas très pratiquants comme les chrétiens. C'est comme si on voulait se rassurer, si vous voulez. Mais le problème, c'est grave ça, c'est que être musulman, ce n'est pas seulement aller à la mosquée, c'est aussi être porteur d'une culture, et qui est une culture étrangère aux valeurs qui ont façonné l'Europe. Comme l'a dit Cristiano Alam tout à l'heure, il y a une approche comptable de l'immigration qui est source de graves erreurs et de fautes politiques, de choix irresponsables, justement. Les hommes qui viennent chez nous ne sont pas que des hommes, ils sont façonnés, ce ne sont pas que des individus, si vous voulez, je cherche le mot, pardon. Oui, non. Ce n'est pas que de la chair et même de l'esprit. Il y a une culture qui les façonne, ces personnes. Alors maintenant, c'est vrai qu'on commence à se rendre compte qu'une attitude privilégiant l'accueil de cette nouvelle religion, attitude fondée sur une approche laïcisante, ne permet pas d'appréhender la réalité islamique dans son exactitude et sa totalité. Voilà, donc premier point. Maintenant, peut-il y avoir un islam européen? À travers cette question, c'est le problème de l'intégration des musulmans qui est posé. Enfin, il faut bien dire qu'être pleinement européen suppose que les musulmans acceptent un système de valeurs étranger à leur doctrine et à la loi islamique. Il y a 3 conditions pour que les musulmans en Europe en viennent à constituer, si ça peut se produire, un islam européen. J'énumère les 3 conditions. Premièrement, il faut changer le rapport au Coran et à la Sunna. Le Coran, vous connaissez, la Sunna peut-être moins, c'est la tradition attachée à Mahomet. Tout ce que Mahomet a fait, a dit, n'a pas dit, n'a pas fait en telle ou telle circonstance. Ça complète le Coran et c'est normatif. Ça a une importance beaucoup plus considérable que ce qu'on peut l'imaginer chez nous. Donc, il faut que les musulmans changent leur rapport au Coran et à la Sunna, tout ça étant considéré comme venant directement de Dieu. Et vous savez, la représentation de Dieu et le rapport entre Dieu et l'homme conditionnent une anthropologie et une organisation de la vie sociale qui sont spécifiques. La question de l'anthropologie, à mon avis, elle est centrale et on l'a trop ignorée au cours des dernières années. Dans ce domaine, l'islam comporte des dispositions incompatibles avec les valeurs qui ont façonné la civilisation et les traditions européennes et qui ont aussi inspiré son droit, un droit qui est largement fondé sur l'Évangile et sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, première condition, c'était ça, changer le rapport au Coran et à la Sunna. Deuxième condition, se dégager de la tutelle et de l'influence des pays d'origine. Les musulmans doivent se rendre autonomes sur les plans matériels, politiques et culturels. Je pense par exemple au financement des mosquées et des écoles coraniques, à la rétribution des imams, à l'envoi par les pays musulmans d'imams qui ignorent les réalités et les langues européennes, les paraboles qui véhiculent, qui exportent chez nous des modèles intégristes. Tout cela, c'est essentiel, ça. Tout cela crée des dépendances aliénantes. Alors, une petite remarque au passage. Parfois, on me dit, mais les catholiques entretiennent des relations aussi avec le Saint-Siège. Donc, ils sont sous l'influence du Saint-Siège. Mais ce n'est pas le même type de relation.
quand il y a ces relations-là, l'Église n'impose jamais aux fidèles des choix idéologiques. Vous voyez, l'Église se limite à la religion et à la morale. Alors, troisième condition pour les musulmans, c'est accepter la laïcité. Alors là, la laïcité est un concept inconnu en islam. Cette religion ignore la distinction des pouvoirs politiques et religieux. Tout ça se fonde sur la période durant laquelle Mahomet, à Médine, entre 622 et 632, a exercé ce qu'un intellectuel musulman français appelle le principat et le pontificat mêlés. Principat, donc le pouvoir temporel, pontificat, le pouvoir religieux. Et puis, nous avons dans la Sunna cette phrase attribuée à Mahomet qui aurait dit « L'islam domine et ne saurait être dominé ». C'est la raison pour laquelle, dans la tradition musulmane, l'État ne peut être que confessionnel. Pas forcément théocratique, mais confessionnel absolument. Les musulmans sont aussi tenus de se soumettre à la loi, car il s'agit d'une loi d'origine divine. Or, cette loi règle la totalité de la vie politique, sociale et personnelle. Nous avons dans nos valeurs la loi naturelle, c'est vrai. Les musulmans, qui est inspirée par Dieu, Dieu l'a inscrite dans notre nature. La conscience nous donne les éléments de cette loi naturelle. Il y a une dimension ontologique. Mais chez les musulmans, il n'y a pas le concept de loi naturelle. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie volontiers aux livres magistraux dans ce domaine de Rémi Brague, sur la loi de Dieu. Voilà. Donc la loi de Dieu dans l'islam, elle règle la totalité de la vie politique, sociale et personnelle. Si bien que pour beaucoup de musulmans, la laïcité est synonyme d'athéisme et de rejet de Dieu, de la cité. C'est pourquoi ils ne l'aiment pas, bien sûr. Non seulement ils ne l'aiment pas, mais ils ne l'aiment pas quand ils la voient chez les autres. Vous connaissez tous Tariq Ramadan, l'intellectuel suisse d'origine égyptienne. Pour lui, il a une théorie sur la question de la laïcité en Europe. Il s'adresse souvent à des jeunes musulmans en leur disant « Vous êtes ici, sur ce continent, ne vous mettez pas à l'écart, au contraire. Vous êtes dans des pays héritiers de la laïcité. Or, vous voyez que cette laïcité, qui est un héritage de l'histoire de l'Europe, eh bien, elle a conduit les sociétés à se séculariser, à se paganiser. Donc, vous n'avez pas eu besoin de vous battre pour obtenir, c'est ce qu'il dit, la laïcité. Vous êtes satisfait de votre condition et vous avez donc une mission, la mission de redonner une âme à l'Europe, une âme évidemment musulmane. Voilà comment il les envoie en mission. Alors, il y a des intellectuels ou des personnages musulmans de plus en plus médiatiques qui préconisent, par exemple, un islam de minorité. Ils disent, en Europe, nous sommes en minorité, donc nous devons, en quelque sorte, faire profil bas, nous soumettre, voilà. Mais ça pose quand même une question. Maintenant, l'islam est en minorité, mais le jour où l'islam sera majoritaire, quelle sera l'attitude de ces responsables musulmans? Un de ceux qui préconise cet islam de minorité, c'est le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui a écrit plusieurs livres et qui est de plus en plus connu. En quelque sorte, on pourrait dire que pour ces musulmans-là, l'Europe correspond à une catégorie du droit musulman, du droit public musulman, qui est le domaine de la trêve. Il y a le domaine de l'islam, qui est le domaine de la vraie paix, selon la vision musulmane. Il y a le domaine de la guerre, là où on doit exporter l'islam par tous les moyens. Et quand ce n'est pas possible, un domaine intermédiaire, le dar el-sol, le domaine de la trêve. Et il me semble que cette théorie de la minorité, de l'islam de minorité, correspond à cette situation intermédiaire. Alors, maintenant, il y a quelques problèmes concrets très importants qui se posent et qui sont en rapport avec les principes fondateurs de notre civilisation. J'en donne quelques-uns. La question de la personne humaine. J'ai déjà dit que l'anthropologie est un élément très important. La personne humaine et l'égalité entre citoyens. Dans la doctrine coranique, il n'y a pas le concept de personne humaine. Ça, c'est très, très important. Cette notion de personne, elle est d'origine chrétienne. Elle prend sa source dans le Dieu trinitaire, un en trois personnes, qui instaure une relation personnelle
avec ces créatures humaines. Il manque dans le Coran aussi cette magnifique information quand on lit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tout ça est occulté du Coran. Le musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu, qui se soumet à Dieu, le mot islam d'ailleurs signifiant soumission. Donc le musulman, celui qui se soumet à Dieu, qui obéit à Mahomet, c'est un ordre contenu dans le Coran, et qui appartient à l'Oumma, l'Oumma étant la communauté des croyants musulmans. C'est sa parenté, en quelque sorte, au sens large. Et tout à l'heure, en écoutant, je crois, M. Bellamy, je pensais à cette merveilleuse, cette merveilleuse interjection d'Adam qui découvre Ève que Dieu met à ses côtés avec un émerveillement magnifique quand il dit, oui, c'est quand M. Bellamy parlait de l'autre, hein, la relation avec l'autre. C'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. C'est sublime si on médite ça. Ben, ça ne figure pas non plus dans le Coran. Alors, donc, il n'y a pas de dignité ontologique dans la vision que l'islam porte sur l'homme. Hein. Et il y a des inégalités qui sont mentionnées clairement dans le Coran. Il y a 3 types d'inégalités, je vous les énumère. Le musulman est supérieur au non-musulman. Je ne veux pas tout citer, mais je vous en donne simplement les références du Coran, si vous voulez aller voir. Donc, pour cette mention-là, c'est la sourate 3, verset 110. L'homme est supérieur à la femme. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas le résultat d'un péché originel, d'accord. Sourate 4, verset 38. Et troisième inégalité, l'homme libre est supérieur à l'esclave. Sourate 16, verset 71. Alors, ça pose la question des droits de l'homme. Comment les pays musulmans se situent par rapport à cette question? Parmi les pays où l'islam est la religion de l'État, ou bien qui fondent leurs droits sur la charia, la loi islamique, prenant sa source dans le Coran et dans la Sunna, il y a 2 États arabes qui n'ont pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce sont évidemment l'Arabie saoudite et le Yémen. Mais les autres qui ont ratifié la déclaration ont soit émis des réserves sur certains points, soit n'ont pas modifié leur législation pour mettre celle-ci en conformité avec les principes de la déclaration. Et d'ailleurs, le monde arabo-musulman a publié ses propres déclarations de droits de l'homme. Or, ces déclarations qui sont confessionnelles et non pas universelles, donc, même si l'islam se donne une vocation universelle, ces déclarations islamiques des droits de l'homme comportent des discriminations religieuses, sociales et juridiques. Par exemple, en matière de mariage. D'abord, le mariage, dans l'islam, n'est qu'un contrat de droit privé. La définition est assez crue, si vous voulez. C'est un contrat de droit privé qui rend licite l'acte sexuel. Dans l'islam, le mariage ne prévoit pas la conjugalité. La conjugalité qui est en fait le reflet de l'alliance, conjugalité chez nous, le reflet de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Si bien que la fidélité, elle n'est requise que du seul mari. Et un contrat, donc, qui prévoit aussi la permission polygamique, sourate 4, verset 3, la répudiation, sourate 4, verset 130. Et malheureusement, nous savons, dans un pays comme la France, qu'il y a des milliers, dit-on, de foyers polygames. Évidemment, pas déclarés comme tels, mais voilà. C'est encore une importation de traditions qui viennent d'ailleurs. Il y a dans le Coran un verset très grave concernant la question du mariage. C'est ce qu'on appelle en droit un empêchement matrimonial. Je le cite. C'est Dieu qui parle. Ne mariez pas vos filles à des polythéistes associateurs avant qu'ils croient. Sourate 2, verset 221. Les polythéistes, vous avez compris, les associateurs, ce sont les chrétiens soupçonnés par le Coran d'associer au Dieu unique 2 autres divinités. C'est pourquoi une musulmane qui veut épouser un non-musulman doit imposer à son fiancé de se convertir à l'islam. L'inverse est possible. Un musulman peut épouser une juive ou une chrétienne dans la mesure où dans la vision musulmane, c'est le père qui donne la religion aux enfants. Donc là, il n'y a pas de crainte. Un musulman père, voilà, même si sa femme reste chrétienne, c'est lui qui décide de la religion des enfants. Par contre, l'inverse donc n'est pas possible.
Et c'est pourquoi il y a tant d'Européens de souche qui ne sont pas musulmans, qui deviennent musulmans pour épouser des musulmanes. Et même, ça c'est important de le souligner aussi, même les pays les plus modernes, comme la Turquie et la Tunisie, eh bien, qui ont largement modernisé leur législation dans le domaine du mariage et de la famille, n'ont pas pu toucher à ce principe parce qu'il est clairement exprimé dans le Coran. Et puis vous avez aussi dans le Coran l'autorisation donnée au mari de battre sa femme, sourate 4, verset 34. Alors il y a la question du voile islamique qui se pose aussi. Le Coran demande à la femme de cacher ses atours, sourate 33, verset 59. S'il ne s'agissait que de pudeur, on ne pourrait qu'être d'accord, bien entendu. Mais ça va bien au-delà. Le foulard ou le voile islamique, la tenue musulmane, a bien d'autres significations qui, en fait, expriment d'abord la méfiance envers la femme. Et on se méfie de la femme au point de la cacher, de l'enfermer. Si elle n'est pas enfermée chez elle, elle est enfermée dans la rue par ses tenues enveloppantes. Évidemment, comment pratiquer la mixité sociale dans ces conditions? Le voile intégral. On a voté une loi en France, vous savez, interdisant ce voile-là. D'ailleurs, moi j'habite Marseille. Régulièrement, je vois des femmes avec le voile intégral. Aucun policier, aucun gendarme n'intervient. Ils ont peur. Et un d'entre eux m'a dit, mais on nous dit, surtout ne touchez pas, sinon il va y avoir des scandales, ça va faire des problèmes, etc. Voyez où on en est. Mais pour moi, quelle réflexion ça m'inspire, le voile intégral, donc le visage entièrement caché, ou avec une fente pour les yeux? Eh bien, c'est la négation de la personne. Le visage est le reflet de la personne. C'est par le visage qu'on entretient des relations de convivialité, qu'on peut lire l'expression de ce que la personne en question pense, voyez. Et donc, c'est quand même quelque chose de très, très grave, négation de la personne. Et puis, pour moi aussi, je vois la propagation de la tenue islamique, sous toutes ses formes, comme l'expression du rejet de notre modèle social. Les musulmans en sont venus, largement, à détester la manière, nos mœurs en Europe. Et puis, enfin, le foulard, la tenue féminine chez les musulmans, eh bien, elle a aussi une signification politique. Il faut se méfier de ne voir dans cette tenue qu'un élément attaché à la religion. Ce n'est pas juste. Et là, c'est un piège. Je disais que le voile a une signification politique. C'est un marqueur identitaire qui sert à étendre le domaine de l'islam. Enfin, encore une réflexion concernant la tenue des femmes. Quel est le regard que l'islam porte sur l'homme? Est-ce que l'homme est comme une bête, incapable de se maîtriser? Enfin, excusez-moi, je suis très crue là, mais pourquoi doit-il absolument se garder d'avoir des relations normales, chastes avec les femmes, voyez? Ça, on n'en parle jamais assez, mais je crois que cette question mérite d'être posée. Il y a le problème de la liberté religieuse aussi. Alors, les musulmans, en général, nous sortent le verset « Pas de contrainte en religion », sourate 2, verset 256. Mais d'abord, selon tous les commentateurs depuis plusieurs siècles, ce verset ne concerne que les musulmans entre eux, et il ne s'agit pas de changer de religion, c'est en fait, ne vous disputez pas sur des aspects du culte. Vous voyez, c'est ça la signification unanimement admise par les commentateurs. Alors il y a un autre verset qui peut nous rassurer. « Quiconque le veut, qu'il soit croyant, et quiconque le veut, qu'il soit infidèle ». Sourate 18, verset 29. Mais là aussi, les commentateurs disent que cette disposition a été abrogée par un verset terrible, qu'on appelle d'ailleurs le verset du sabre, dans la sourate 9, verset 5. « Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les associateurs, ou les polythéistes selon les traductions, partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, tendez-leur des embuscades. Mais s'ils se convertissent, donc bien sûr à l'islam, font la prière et acquittent l'impôt légal, alors laissez-les aller librement. » Et puis, il ne faut pas oublier cette phrase attribuée à Mahomet dans la Sunna, « Celui qui quitte la religion, tuez-le ». C'est ça d'ailleurs qui fonde la peine de mort qui est prévue dans certains codes de droit de plusieurs pays musulmans. Alors, il y a bien sûr les juifs et les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans, dans ces pays qui ont été conquis dès le 7e siècle. Le droit musulman a élaboré un statut particulier pour eux, mais ce qu'on appelle en français la dhimitude, qui vient du mot arabe dhimma, littéralement traduit, ça veut dire protection,
mais il vaut mieux le traduire par protection, assujettissement. Ce statut juridique se fonde aussi sur un verset du Coran, c'est dans la sourate 9, donc verset 29. Je vous renvoie simplement à ce verset, mais il s'agit d'humilier les gens du livre, les juifs et les chrétiens, finalement pour les pousser à se faire musulmans. Et croyez-moi, la dimitude est une arme beaucoup plus efficace et redoutable que l'épée pour convertir des populations entières à l'islam. Cristiano le sait bien, dans son pays, en Égypte, beaucoup de Coptes se font chaque année musulmans pour être traités à égalité avec leurs compatriotes musulmans. Alors, vous allez peut-être me dire, mais la nouvelle constitution tunisienne garantit la liberté de conscience. Dieu sait si on en a parlé. Notre président Hollande a même dit que c'était la preuve que l'islam était compatible avec la démocratie. Mais on a oublié de noter que dans le préambule de la constitution tunisienne, il est dit que la religion musulmane est la religion des Tunisiens et que l'État est le gardien du sacré. Alors, on verra si un Tunisien veut se convertir au christianisme. La jurisprudence sera intéressante. Vous voyez, tout ça pour dire que la citoyenneté, le concept de citoyenneté, avec tout ce que cela recouvre, n'est pas compris de la même manière par les musulmans et par les non-musulmans. La troisième partie, maintenant, dernière. J'ai sélectionné quelques erreurs commises par les États musulmans dans leur approche de l'islam. Il y a 3 positions de principe erronées et dangereuses. D'abord, l'ignorance des spécificités de l'islam. On a trop tendance à faire de l'islam seulement une religion, alors qu'il s'agit d'un tout. Religion, société, État. C'est la définition de l'islam. Une tendance à considérer que l'islam doit être traité comme toutes les autres religions, au nom de l'égalité. Mais ensuite, une tendance aussi à appliquer à l'islam nos propres critères en matière de philosophie et d'organisation de l'État et de la société. Et là, on se trompe complètement. Je dirais d'ailleurs à ce sujet que je crois qu'en Europe, on a manqué l'occasion de ne pas inculquer aux musulmans le magnifique concept de personne. On a trop facilement répondu, et on continue à le faire, à des revendications communautaristes, tout ça au nom de la tolérance, du respect des cultures, ou bien de l'idéologie multiculturaliste, ou même d'une autre idéologie qui est l'idéologie pacifiste. Et encore par complexe, par haine de soi, haine de son passé, rejet de notre histoire, etc. Voilà des erreurs très, très graves et lourdes de conséquences. Alors maintenant, concrètement, ça se traduit aussi par, par la communautarisation des musulmans. Personnellement, il y a un problème qui m'inquiète beaucoup. C'est la prolifération d'écoles musulmanes hors contrat d'association avec l'État. Je ne connais pas la loi des autres pays d'Europe, mais en France, évidemment, c'est tout à fait normal. Au nom de la liberté d'enseignement, on ne peut pas donc dénier aux musulmans ce droit, puisqu'il est accepté, consenti aux juifs et aux chrétiens. Seulement, dans les écoles musulmanes hors contrat, eh bien, il y a la liberté totale. Il n'y a aucune dépendance envers l'État, puisque sur le plan financier, les écoles s'organisent comme elles le veulent. D'ailleurs, elles font souvent partie de réseaux, parfois affiliés aux frères musulmans, par exemple, venus d'Égypte, ou même des idéologies d'Arabie saoudite. Alors, dans ces écoles, on n'imagine pas les parents inscrivant, des parents non musulmans, juifs, chrétiens, athées ou autres, inscrivant leurs enfants. Ce n'est pas possible. Les écoles catholiques accueillent tout le monde, sans distinction de religion, mais les écoles musulmanes, non, parce que c'est vraiment un milieu complètement islamique. J'en connais, je parle donc en connaissance de cause. Alors, l'autre jour, je me faisais la réflexion suivante. Face aux lois iniques qui sont déjà en place et qu'on prépare encore, notamment à la théorie du genre à l'école, les musulmans sont furieux de ça, bien sûr, et ils ont raison. Mais est-ce que ça ne va pas les pousser à créer davantage d'écoles musulmanes hors contrat, là où ils seront totalement libres d'enseigner à leurs enfants leur propre programme? Et voilà, ça augmentera les ghettos confessionnels. Vous voyez comme c'est grave. Alors évidemment, je n'ai pas de solution. Il y a le problème de la liberté de conscience. On n'a pas suffisamment imposé aux musulmans, aux responsables musulmans, le respect de la liberté de conscience dans nos pays d'Europe.
Je prends un exemple français. Il y a une vingtaine d'années, le gouvernement voulait créer un organisme représentatif du culte musulman en France. Il existe maintenant, comme vous le savez. C'était au temps du ministre Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur. Il avait commencé à organiser des négociations, des discussions avec des musulmans censés être représentatifs. Une charte avait été élaborée. Un des points de la charte, s'il avait été accepté, signé par les musulmans et par le gouvernement français, imposait aux musulmans le respect de la liberté de conscience, y compris le droit de quitter l'islam pour un musulman, pour une autre religion ou pour pas de religion du tout. Eh bien, à la demande des parties musulmanes, Jean-Pierre Chevènement, le ministre, a retiré cette clause de la charte. Vous voyez un peu. Alors, on nous a dit, mais la Constitution garantit la liberté de conscience en France. Oui, mais pour les musulmans, la loi religieuse est supérieure à la loi civile. Vous voyez les problèmes que ça pose. Alors, les mosquées, le culte, est-ce qu'il faut autoriser le culte? Oui, bien sûr, on ne peut pas faire autrement. Nous respectons la liberté religieuse, donc la liberté de culte. Maintenant, il faut veiller, évidemment, à l'application, au respect, de l'ordre public. Je dirais ceci. J'avais donné ce conseil à un maire de France qui est confronté à cette situation. Alors, il a publié une brochure dans laquelle il a mentionné ce que je vous dis là. L'autorisation doit être donnée moyennant un cahier des charges que le partenaire musulman s'engage à respecter de façon à ce qu'il n'y ait pas trouble à l'ordre public et que l'on n'enseigne pas des doctrines qui combattent les valeurs européennes ou bien qui appellent au djihad. Parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, les apprentis terroristes sont souvent formés dans des mosquées et pas forcément des mosquées clandestines. Donc la pratique musulmane n'est pas forcément le gage de la vertu. Voilà. Pour la formation des imams, c'est également un problème. Qui va former les imams? Dans quels instituts? Selon quelle doctrine? Il y a tellement d'interprétations possibles du Coran. Il y a 4 écoles juridiques qui façonnent le droit musulman. Est-ce que ce sont les pays qui vont surveiller l'enseignement des futurs imams au nom de la laïcité? Alors, vous voyez l'ambiguïté qu'il y a là. Et quant à la question des organes représentatifs du culte musulman dans nos pays, eh bien, ça se trouve être un échec, puisque c'est une réalité qui n'existe pas chez les musulmans, comme je l'ai dit. Il n'y a pas d'organisme représentatif et doté de pouvoirs magistériels. Voilà, alors c'est pareil pour les aumôneries musulmanes. Tout ça fait qu'on contribue, c'est le résumé de ce que je viens de dire, nos pays d'Europe contribuent à confessionnaliser leurs musulmans. Des pays laïques, voilà. J'ai le temps de donner quelques suggestions en conclusion ou... Oui. Alors, ne pas... Pour laisser les... Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, ne pas faire semblant de croire que l'islam est une religion comme les autres et qu'il n'est qu'une religion. Il faut en finir avec la formule « l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance », lancée comme ça à la cantonade. Il faut éviter le déni de certaines réalités gênantes dans l'islam, alors que l'actualité les met en évidence. Je pense à la violence, bien entendu. Il faut faire attention parce que c'est en niant ces réalités gênantes que l'on conduit les peuples européens à tomber dans ce qu'on condamne aussi, l'islamophobie. L'islamophobie, elle n'est pas naturelle. Elle est le fruit de ce mensonge public, de nos élites. Vous voyez, ça, je crois qu'il faut bien y réfléchir à ça. Donc, comme je l'ai dit, arrêtez de céder aux revendications communautaristes au nom du respect, etc. Nous n'avons pas de dette envers l'islam. C'est aux musulmans de faire l'effort de s'intégrer dans nos pays. Il faut absolument remettre en priorité l'assimilation pour les immigrés musulmans. Un concept d'assimilation que nous avons rejeté de manière subreptice, donc en mentant au peuple européen. Le Premier ministre Erdogan, dans un récent voyage en Allemagne, où il y a donc beaucoup de Turcs, a eu le culot de dire devant les autorités que l'intégration est un crime contre l'humanité. Comment est-ce qu'on l'a laissé parler comme ça? C'est inacceptable. Vous voyez, on se fait mépriser de cette manière. Donc voilà, nous devons retrouver la fierté de notre histoire, de notre identité, de notre civilisation. Quand je pense à la phrase du président Jacques Chirac disant à Philippe de Villiers, il y a quelques années, les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes, franchement, oui. Voilà. Donc, il faut aussi que les États laïques
respecte l'Église avec le message de l'Église. Il n'y a aucune raison de ne pas lui donner la parole. Pour ce qui est de la laïcité, je vous renvoie volontiers à l'exhortation apostolique du pape Benoît XVI, Ecclesia in Medio Oriente, donc une exhortation qui a suivi le synode auquel j'ai participé et que le pape a apporté aux responsables des églises catholiques au Proche-Orient réunis au Liban en 2012. Il y a dans ce document un texte sur la laïcité, sur la saine laïcité, unité, distinction, comme la qualifie le pape, qui est remarquable et qui doit servir à l'Orient comme à l'Occident. Alors, en résumé, je dirais que l'Europe doit donner à ses ressortissants et immigrés musulmans l'envie d'aimer leur pays d'accueil et refuser que ces musulmans s'installent chez nous pour profiter égoïstement de tout ce que nous leur donnons. N'oubliez jamais que l'islam prospère toujours sur la faiblesse des autres, car il envisage ses relations avec autrui en termes de rapport de force. Ne faites pas appel à la paix quand vous êtes les plus forts, dit le Coran, sourate 47, verset 35. Aujourd'hui, l'islam prospère sur l'épuisement culturel et spirituel de l'Europe. Je vous remercie. C'est dur de venir après toute une journée, vous êtes fatigué sans doute. Non, non, la dimitude est entre nous. Magdi Cristiano Alla. Sì. Grazie Annie Laurent. Merci, Madame Laurent. Ceux qui t'entendraient pour la première fois, je l'imagine en tout cas, se poseraient la question suivante. Comment pouvons-nous considérer une religion où un Dieu ordonne de tuer ceux qui ne se soumettent pas à la religion en question? Comment peut-on considérer un prophète qui personnellement a participé au massacre de ses ennemis? Le problème est vraiment notre problème. Nous continuons à prendre en considération une religion qui en fait n'est qu'une idéologie qui prêche la haine, la violence et la mort. Mais nous ne pouvons pas le dire. Nous avons peur de le dire. Et par conséquent, nous continuons à répéter la litanie des trois grandes religions monothéistes, remontant à Abraham. Et tant que nous n'aurons pas la lucidité et le courage de dire la vérité qui figure dans le Coran et dans la biographie de Mahomet, nous serons destinés au suicide. Qu'en pensez-vous? D'autres questions? Altre domande? Y a-t-il d'autres questions? Una io brevissima. Moi, j'aurais une brève question à poser. Si la laïcité de l'État n'est pas admise de façon évidente, avec conviction, par les musulmans, comment peut-on prétendre qu'ils obéissent à toutes nos lois, qui, elles, sont fondées en grande partie sur ce concept de laïcité? Nous demandons à ces hôtes quelque chose qui est impossible pour eux, au fond. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est vrai? Micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Oui. Oui. Il faut en finir avec ce langage qui exprime, je suis tout à fait d'accord, qui exprime la peur. On a peur de déplaire aux musulmans et puis nous avons cette inhibition en nous qui nous pousse à ce comportement que j'appelle souvent l'auto-dimitude.
C'est-à-dire que l'islam ne nous gouverne pas, du moins pas encore. L'islam n'est pas encore majoritaire en Europe, mais nous anticipons, nous faisons comme si nous anticipions une situation juridique qui ne nous est pas faite. Et ça, c'est une grave faute, bien entendu. Il faut absolument en finir avec ça. Et il faut toujours clarifier, quand nous parlons des monothéismes, des religions abrahamiques, religions du livre aussi, formule particulièrement fautive du point de vue chrétien, nous devons toujours préciser ce que nous voulons dire. Pour moi, je pense que l'islam est une idéologie religieuse. On ne peut pas nier le fait religieux, puisqu'il y a Dieu, il y a la prière, le culte, donc voilà, mais ce n'est pas qu'une religion, c'est une idéologie religieuse, et d'autant plus redoutable que l'âme est concernée. Personnellement, je crois que l'islam est plus redoutable que les idéologies athées, comme le marxisme, par exemple. Parce que là, ces idéologies s'imposent aux populations qui subissent en général le joug, sauf ceux qui en profitent, bien entendu. Mais dans l'islam, eh bien, comme l'âme est concernée, l'homme est naturellement porté à rendre un culte à Dieu, on accepte plus facilement même de vivre dans un climat d'autorité, de violence, sans liberté et tout ça. Il y a l'emprise de l'Oumma qui est très importante. Donc la personne n'existe pas, il y a l'individu qui est, c'est vrai, protégé par l'Oumma, mais qui en même temps vit sous la contrainte, sous surveillance permanente. Alors maintenant, votre question, elle est très importante, Monsieur le Président. Comment faire que les musulmans acceptent nos lois puisqu'elles ne sont pas conformes au Coran et à la Sunna? Eh bien là, je crois qu'il faudrait que nous appliquions à fond les principes de la loi naturelle. Parce que la loi naturelle qui découle donc avec l'enseignement de l'Évangile et de l'Église, tout ça fait le bonheur de l'homme en réalité. Les musulmans aspirent aussi à l'épanouissement, au bonheur de la personne, même si dans leur doctrine il n'y a pas ces concepts. Je dirais aussi que la loi chrétienne, comme ça pour faire bref, elle n'est pas réservée aux chrétiens. Elle est bonne pour tous. La manière d'envisager la loi dans le christianisme n'est pas confessionnelle, elle est universelle. Alors, pour que nos lois soient attrayantes et acceptées par les musulmans qui vivent chez nous, eh bien, il faut qu'elles reposent complètement sur les principes de la loi naturelle, que les musulmans ignorent. Mais s'ils voyaient cette loi vécue, enfin, cette manière de vivre en plénitude, en voyant l'équilibre et le bonheur que ça peut apporter aux hommes, je pense qu'ils pourraient changer leur regard sur l'État et sur la loi. Peut-être que je parle dans l'utopie, je ne sais pas, mais de toute façon, c'est notre devoir de montrer... moi, ni optimiste, ni pessimiste. Ce ne sont pas des catégories qui me conviennent bien, c'est trop psychologique pour moi, excusez-moi. Mais je préfère être lucide et en même temps habité par l'espérance. Nous avons un grave combat à mener, un combat pour la civilisation, et nous devons sans tarder nous y mettre, sans céder, comme l'a dit le professeur Dumont, au fatalisme. Moi, je suis en tant que croyante, je me dis que Dieu est le maître de l'histoire. Il n'attend pas de nous il ne donne pas des obligations de résultats, mais nous devons être là au travail pour renverser la tendance, pour refaire de nos pays des tissus chrétiens. Je ne parle pas de théocratie, je parle de tissus chrétiens, donc imprégnés des valeurs de l'Évangile. Et je suis sûre que si c'était le cas, les musulmans nous respecteraient déjà et peut-être changeraient d'attitude et accepteraient d'être heureux sous nos lois. Ça rejoint ce que je disais à la fin, c'est que l'islam respecte toujours la force. Et nous sommes dans un état de faiblesse extrêmement grave à tous les niveaux, spirituel, culturel, moral, enfin voilà. Une toute dernière question, c'est de notre hôte tchèque. Thank you. Merci. 2 questions en fait. Première question. Si j'ai bien compris, vous nous dites que l'islam est une menace, représente une menace pour l'Europe. Mais personnellement, je crains, d'un point de vue de religieux ou de religion en tant qu'idéologie, j'ai peur d'autre chose. Et j'entends par là
ce qui se passe en Turquie, le Yézid, qui est une cour religieuse. Il y a 20 millions de Kurdes. Le président demande de parler plus fort. Donc je parle des Kurdes et de leur religion, le Yézid. 2/3 de la population kurde sont yézides. C'est la religion des anges déchus. Et 10 millions d'individus de cette population vivent en Turquie. En fait, c'est l'équivalent de la nation tchèque. Et je suis désolée, mais si les Turquies entraient dans l'Union européenne avec cette situation, moi je ne voudrais pas siéger avec ces personnes dans ce qu'on appellerait un seul État. Qu'en est-il? Ça aurait été ma première question. Le président nous dit que l'heure tourne, s'adresse vers les interprètes. Il va falloir terminer. Turquie, bien sûr, je m'intéresse à la question. J'ai publié un livre sur le sujet. En Turquie, il y a des minorités religieuses comme il y a les Yézidis et les Azéris, pas les Azéris, les Alévis, pardon. Les Alévis qui sont apparentés aux Alaouites de Syrie, mais enfin avec des différences quand même. Il y a près de 20 millions d'Alévis en Turquie. C'est une dissidence du chiisme. Ils n'ont aucune reconnaissance de l'État. Ils vivent donc leur culte dans la clandestinité. Chez les Kurdes, il y a les Yézidis, oui, qui sont, disons, c'est une religion païenne. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Bien entendu, la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne pose de très graves problèmes du respect de tous, de la liberté religieuse, de la liberté de culte, de la conception de l'homme, de la personne. La Turquie est un pays essentiellement musulman sunnite. Moi, je suis absolument opposée à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. La Turquie, d'ailleurs, est un pays oriental, sauf les 3% de territoire autour d'Istanbul, mais ce n'est quand même pas grand-chose. Si la Turquie entre dans l'Union européenne, comme l'a dit le professeur Dumont tout à l'heure, elle sera le pays le plus peuplé, donc avec le plus grand nombre de députés au Parlement européen. Et alors finalement, est-ce que c'est la Turquie qui va dicter les grandes orientations de l'Union européenne en matière géopolitique, en matière sociale, etc. Mais moi, ce que je trouve lamentable, c'est l'hypocrisie des États européens, de l'Union européenne. Beaucoup de dirigeants disent non, on sait que nos peuples ne veulent pas de cette intégration, et on continue à négocier. Récemment, on a encore ouvert un chapitre pour les négociations. C'est cette hypocrisie qui est dangereuse et coupable. Bien, merci. Grazie ai traduttori. Merci aux interprètes.